إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, Al-Maqalatul Athariyya, fi Raddi ala Shubhati wa Tashribat al-Haddadiyya. Donc, les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. On est sur la publication du frère Abdulaziz. Et on a lu cette publication, le cours ou bien l'audio précédent. Alors, dans cette publication, il cite comme grand savant, selon lui, Abdurrahman al-Hujji. Il cite Jurbu', il cite Falih al-Harbi, il cite al-Hazimi. Bon, le Cheikh al-Fawzan, il est connu, son manhaj est clair, c'est connu, c'est un savant de la sunna, ça c'est clair. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les égarés que je connais et dont leur cas est clair parmi ceux qu'il a cités. Donc ceux que je connais. Ce qui m'intéresse ici sont ceux que je connais. Alors, il cite Falih al-Harbi. Subhanallah. Ça, c'est une référence. En plus, il le classe parmi les grands savants. Il est grand savant, c'est-à-dire, c'est un grand savant chez qui? Falih al-Harbi. Son cas est classé depuis. C'est une des têtes des Haddadiyya. Les savants l'ont suffisamment réfuté. Ils ont montré ses égarements. Et à leur tête, le Cheikh Rabi' lit les réfutations des savants sur ce Haddadi. Et tu comprendras qui il est réellement. Il cite Abdurrahman al-Hujji. La hawla wa la quwwata illa billah. Abdurrahman al-Hujji est un égaré, c'est connu. Depuis. C'est un égaré qui dénigre les savants. Il dénigre le cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dénigre ibn Abdel Barr, Imam Zahabi et bien d'autres. Il a des égarements. Et d'ailleurs, le cheikh Al-Fawzan le connaît. Il a même mis en garde contre lui. Il dit même qu'il ne conseille pas d'assister à ses cours. L'audio est disponible, c'est sur YouTube. Il suffit d'écrire mise en garde du Cheikh Al-Fawzan contre Abdurrahman al-Hujji en arabe. Tu prétends suivre le Cheikh Al-Fawzan, vas-tu suivre la parole du Cheikh Al-Fawzan ici? Et que certains ignorants ne disent pas, mais il a écrit ça en 2016. Peut-être entre-temps, il a changé. Tout d'abord, les égarements de Abdurrahman al-Hujji sont connus depuis. Deuxièmement, même s'il a écrit ça en 2016, ok, demandez-lui qu'est-ce qu'il pense maintenant de Abdurrahman al-Hujji. Je m'adresse à ceux qui assistent à ses cours. Demandez-lui ce qu'il pense d'Abdurrahman al-Hujji. Il cite Jurbu'. Jurbu' est un égaré. Jurbu' est un égaré connu. Et je le connais très bien. Il m'enseignait à l'université de Médine. C'était un professeur. Et depuis là, je ne le vois même plus. Je ne sais pas où il est. Peut-être des étudiants sont allés se plaindre sur son cas et ils l'ont enlevé. Je ne sais pas. Ou bien il est dans une autre faculté, je ne sais pas. Car déjà, quand il nous donnait cours à l'université, dans notre classe, on avait décidé de faire une lettre aux responsables afin qu'on nous l'enlève comme prof. Car c'est un égaré.
Et j'ai débattu avec lui plusieurs fois en classe sur la question de l'excuse pour cause d'ignorance, sur la question de celui qui juge avec une loi autre que celle d'Allah. Et c'est quelqu'un qui avait mis des ambiguïtés à certains étudiants. Je connais un frère de la Côte d'Ivoire, il avait été influencé par ces ambiguïtés. Et c'est un frère avec qui j'ai beaucoup débattu. Parce qu'il avait vraiment pris les afkar. Il avait pris les shubhat de Djurbu'. Il avait plein d'ambiguïtés, ce Djurbu' là. J'ai débattu plusieurs fois avec lui en classe sur la question de l'excuse pour cause d'ignorance, sur la question de celui qui ne juge pas avec une loi, celui qui juge avec une loi, autre que la loi d'Allah, ou celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs étudiants, n'est-ce pas, débattaient avec lui. Il avait plein d'ambiguïtés sur ces sujets-là, les questions de Auz bil Jahl, al-Uzr bil Jahl, et la question de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Et il traitait des professeurs de l'université de Murji'a comme ça sans droit. Car ces professeurs n'étaient pas d'accord avec lui sur la question de Uzr bil Jahl. Presque chaque jour en classe, quand on avait cours, c'était des débats avec les étudiants. C'est-à-dire à chaque fois qu'on avait cours, presque à chaque fois qu'on avait cours, c'était des débats avec des étudiants. On lui a apporté des paroles des savants. Le Cheikh Ibn Uthaymin, on a apporté des paroles. On a même apporté des audios en classe. On a mis les audios pour que tout le monde écoute. Rien. Il embrouillait toujours. Et une fois, je lui ai posé une question lors d'un débat en classe. Il n'a pas pu me répondre. Il a tourné en rond. Et quand je voulais intervenir pour dire que mais vous ne répondez pas à la question, vous êtes en train de tourner, il m'empêchait de parler. C'est quelqu'un qui était passionné par ces deux sujets-là. Le Auz bil Jahl et la question de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Parfois on va faire le cours. Le cours c'est sur un autre sujet. Lui va ramener, soit un peu, c'est-à-dire avant qu'on ne termine le cours, parfois c'est même au début du cours, il va ramener encore la question du Auz bil Jahl, la question de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. C'était comme ça. Et à travers ces sujets-là, il traitait les gens comme ça de Murji'a. D'ailleurs, les Haddadiyya sont passionnés par ces sujets-là. Il y en a qui n'enseignent que ça. Les questions de takfir, al-uzr bil jahl, le jugement de celui qui juge avec une loi autre que celle d'Allah. Ils tournent sur ces sujets-là. Les autres questions de croyance, comme les asma wa sifat, ils n'en parlent pas. La croyance au jour dernier, la foi au destin, au livre, au messager, etc. Rien, ils n'en parlent pas. Ils sont que sur les questions là, les questions de takfir, les questions de Auz bil Jahl, les questions de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Il y en a, c'est comme ça. Ils ne sont que sur ça. Le frère cite Al-Hazimi, l'égaré. Bon, même vous-même. Celui qui connaît le manhaj salafi, dès qu'il voit déjà que voilà tes références, tout de suite il sait déjà que tu as de sérieux problèmes dans ton manhaj. En plus, il classe ces égarés là parmi les grands savants. C'est triste. Il dit les gravissimes erreurs de Rabi' sur les sujets de la foi et de la mécréance. Je dis, quelles sont ces gravissimes erreurs là? Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit sur la mécréance et la foi qui sont des erreurs gravissimes? Ce que tu prends pour des erreurs ne sont pas forcément des erreurs.
Réveille-toi. Réveille-toi là. La problématique de l'excuse pour cause d'ignorance. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit concernant le sujet ou concernant la problématique de l'excuse pour cause d'ignorance? Qu'est-ce qu'il a dit qui est considéré de gravissime erreur? Qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet-là qui est considéré de gravissime erreur? Qui est considéré comme une erreur gravissime, j'allais dire. Il dit le takfir particulier envers quelqu'un qui commet le shirk akbar. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit concernant cela? Qu'est-ce qu'il a dit de gravissime sur cela? Qu'est-ce qu'il a dit de gravissime sur ce sujet-là? Explique-nous, apporte-nous tes preuves. Tu nous apportes tes preuves et tu nous expliques pourquoi c'est gravissime. Et qu'est-ce qu'il a dit de gravissime? Le rapport entre les actes apparents et les œuvres du cœur. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit de gravissime sur cela? Le rapport entre les actes apparents et les œuvres du cœur. Qu'est-ce qu'il a dit de gravissime sur cela? L'abandon de la prière. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit de gravissime sur l'abandon de la prière? Il a dit quoi de gravissime sur cela? Le jugement des musulmans par les lois forgées. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit de gravissime sur cela? Apporte tes preuves sur tout cela et on verra. Et je vous dis clairement que le frère Abdelaziz se cache derrière le Cheikh Al-Fawzan juste pour tromper les musulmans. Il n'est pas sur la voie du Cheikh Al-Fawzan. En réalité, ses références sont les égarés, les takfiris, les haddadiyya, les khawarij. Mais comme certains de ces égarés-là, il y a des positions du Cheikh Al-Fawzan qu'ils ont, comme sur la question du udhr bil jahl, ou sur celui qui délaisse les actes apparents, donc ils se cachent derrière le Cheikh Al-Fawzan. Mais en réalité, ils ne sont pas sur la voie du Cheikh Al-Fawzan. Ils prennent leurs ambiguïtés des gens égarés et après, ils viennent propager ça en faisant un mélange avec les paroles du Cheikh Al-Fawzan. Vous voyez? Comme des gens qui prennent le faux et le mélangent avec du vrai pour tromper les gens. Par Allah, les vraies références d'Abdelaziz, ce sont les haddadiyya, les takfiri, les khawarij. Mais il essaie de cacher cela. Mais comme on dit, tu peux cacher cela, mais à un moment tu finiras par faire sortir cela. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé à faire sortir ses vraies références, consciemment ou inconsciemment. Mais il cache encore d'autres. Et je suis sûr que ce qu'il cache comme égarement, ce frère-là, ce qu'il cache comme égarement, c'est plus que ce qu'il nous a déjà montré. Et écoutez ce qu'il dit. Dans l'audio concernant la troisième question, l'audio qui dure 26 minutes 30 secondes, à partir de 19 minutes 7 secondes, lorsqu'un des frères qui apprend avec lui a voulu citer Al-Hazimi l'égaré. Vous savez ce qu'il a dit? Pour vous montrer clairement que ce que je dis est vrai, qu'il se cache derrière le Cheikh Al-Fawzan, sinon ses références, ce sont les égarés. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Je ne cite pas Al-Hazimi, pourquoi? Parce que celui qui a voulu citer Al-Hazimi a voulu un peu se justifier. En fait, le frère a voulu citer Al-Hazimi et lui a dit, donc le frère Abdelaziz lui a dit, non, ne le cite pas. Donc le frère a voulu se justifier en fait. Il a voulu se justifier. Et là, le frère Abdelaziz lui dit, non, écoute. Le frère Abdelaziz lui dit, non, écoute. Je ne cite pas Al-Hazimi parce que, pour eux, c'est un khariji. Il y a beaucoup de savants, écoutez, il faut bien noter cette phrase-là. Il dit, il y a beaucoup de savants que je peux citer. Notez bien cette phrase. Il dit, il y a beaucoup de savants que je peux citer. Mais
comme pour eux, il est khariji, leur preuve c'est qu'il est en prison. Bon, déjà, avant d'avancer, ici il a dit, il y a beaucoup de savants que je peux citer. Mais, cite-les. Pourquoi tu ne les cites pas? Cite ces savants-là, soi-disant. Cite-les. Cela va bien dévoiler ton manhaj. Cite-les. Pourquoi tu caches? Alors il dit, il y a beaucoup de savants que je peux citer, mais comme pour eux, il est khariji, leur preuve c'est qu'il est en prison. Bon, déjà je ne sais pas qui a dit qu'il est khariji et qui a avancé comme preuve qu'il est en prison, parce que c'est pas tout celui qui est en prison qui est khariji. On peut être enfermé pour plusieurs raisons. Jade. Naam, quelqu'un peut être enfermé s'il a des conceptions des khawarij, c'est possible. Mais le fait d'être enfermé, ça c'est pas une preuve en soi, c'est-à-dire c'est pas une preuve qui montre que la personne est khariji. Donc déjà qui a dit ça? Je ne sais pas qui lui a dit que c'est ça le dalil. Jade. Mais c'est clair que Al-Hazimi c'est un takfiri, c'est un égaré. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Maintenant, au lieu de citer les vrais problèmes de Al-Hazimi, il cache ça et il dit leur preuve c'est qu'il est en prison. Je continue, il dit il y a beaucoup de savants que je peux citer, mais comme pour eux il est khariji, leur preuve c'est qu'il est en prison. Voilà pourquoi je dis je ne peux pas citer cela même un peu. Pourquoi on ne dise pas parce qu'ils cherchent les erreurs. Tu as vu, ils nous écoutent. C'est évident qu'ils nous écoutent. Alors, je m'arrête d'abord ici. Je dis oui. On écoute. Je dis oui. On écoute. On écoute ce que tu dis, afin de te réfuter avec preuve. On sait que tu es égaré. On n'a aucun doute là-dessus. On n'a aucun doute là-dessus. Ça, il faut déjà comprendre ça. On n'a aucun doute là-dessus. Pour nous, tu es un égaré. Ça, c'est clair. Mais nous ne sommes pas comme toi. Nous ne sommes pas comme toi, qui est injuste. Tu accuses des gens sans preuve. Tu attribues aux gens des choses sans preuve. Que des paroles en l'air. Nous écoutons ce que tu dis afin de parler avec preuve. De montrer aux gens que voilà ces propos ici. La preuve est là. La preuve est là. Ensuite, tu dis, il cherche les erreurs. Donc, on comprend de ta parole que pour toi, citer Al-Hazimi est une erreur. Car tu dis, il cherche les erreurs. Pourquoi c'est une erreur? Explique cela à tes suiveurs. Nous connaissons très bien que vous n'aimez pas le Cheikh Rabi'. Toi et tes suiveurs, vous le dénigrez. Mais cela ne nous empêche pas de le citer dans nos écrits, dans nos audios. Car on sait que le Cheikh Rabi' est un savant salafi connu. Il est sur la vérité. Et votre parole ou votre avis n'a aucune valeur. Naam. Le Cheikh n'est pas infaillible. Naam. Le Cheikh n'est pas infaillible. Il peut se tromper comme n'importe quel savant de la sunna. Mais ces erreurs qu'il peut avoir, nous ne connaissons pas une de ces erreurs. Nous ne connaissons pas une de ces erreurs qui vont faire, ou bien qui fait en sorte, qui fait en sorte qu'il soit, ou bien qu'on le classe parmi les innovateurs, qu'on le classe parmi les Murji'a, les Jahmiya, comme vous dites. On ne connaît pas une erreur du Cheikh qui fait en sorte qu'on le classe parmi les Jahmiya, les Murji'a, ou bien qu'on va dire qu'il est maintenant zindiq, parce que le frère Abdelaziz fait même le takfir du Cheikh Rabi'. Il dit que c'est un zindiq. Et quand on lui dit, mais dit clairement mécréant,
Il dit ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Donc, qu'ils disent zindiq ou mécréant, ça ne va rien changer, c'est pareil. C'est ça. On lui dit, mais dis clairement mécréant, dit ça va changer quoi? Vous voyez? Et c'est grave. Il fait le takfir du Cheikh Rabi', il le traite de zindiq. Aucun savant de la sunna ne l'a précédé dans ça. Il le traite de Jahmi, de Murji. Et c'est pas tout. Il fait le takfir d'autres frères. Il traite des gens de païens sans preuve. De zanadiqa. Vraiment, c'est triste. Alors, donc, cite tes références. On va voir. Ne cache pas, cite tes références. Si c'est nous ton problème, si c'est nous qui te faisons peur, c'est-à-dire que c'est à cause de nous que tu ne cites pas tous ces égarés que tu suis, par peur qu'on va dire que voilà, il cite des égarés, mais sache que nous connaissons déjà ta voix. On sait que tu es égaré. Donc ce n'est pas en t'abstenant de les citer qu'on va penser que tu es bien guidé. On n'a aucun doute que tu es un hizbi, un sectaire. Pour nous, tu es un égaré. C'est-à-dire on ne doute même pas là-dessus. On a des preuves claires que tu es égaré. On n'a aucun doute là-dessus. Donc le fait de citer tes références-là, ça va simplement plus te dévoiler auprès des gens qui connaissent le manhaj. Et ça sera des preuves en plus contre toi. Alors, le frère dit, après avoir dit, c'est évident qu'il nous écoute, il dit, mais le problème c'est quoi? Ils ont du mal à nous répondre, à présent pourquoi? Alors je dis ceci, par Allah, on n'a pas du mal à te répondre. On a déjà répondu plusieurs fois sur presque les mêmes choses que tu dis dans tes audios là. Mais le problème c'est que tu ne nous écoutes pas. Dans des écrits, des audios, j'ai déjà traité une bonne partie de tes ambiguïtés. Mais tu ne lis pas ce qu'on écrit, tu ne nous écoutes pas en fait. Tu ne lis pas réellement ce qu'on écrit et tu ne nous écoutes pas réellement. C'est pourquoi tu dis du n'importe quoi sur nous. Et si nous n'avons pas fait des audios, c'est-à-dire aussitôt, donc depuis la sortie de tes audios sur Internet, c'est à cause du temps. Moi-même, j'étais très occupé. En ce moment, j'ai l'explication de Usul Sunna à terminer. J'ai une explication, et c'est une explication détaillée, où je réfute plusieurs sectes. Donc ça demande du temps. J'ai la mise en garde détaillée contre cet égaré d'Islam ibn Ahmed qui s'en prend aux savants. Il dénigre le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dénigre le cheikh Al-Albani, il dénigre le cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et ça aussi, ça demande du temps. Il faut les écouter, il faut écouter ces audios-là. Et tu comprendras clairement que ça peut prendre du temps. J'ai le chapitre de la vente de Duror, de l'imam Shawkani, que je dois terminer. J'ai le chapitre des prières en groupe aussi à terminer. Donc, il y a plusieurs choses à faire. C'est juste un problème de temps. Et même là, je devais terminer Usul Sunna et puis la réfutation contre Islam ibn Ahmed. J'ai d'abord laissé ça pour faire ces audios-là sur tes ambiguïtés. Donc, la raison que tu donnes, pourquoi on n'a pas répondu à tes audios dès que tu as fait sortir tes audios, sachant qu'on a déjà traité plusieurs choses que tu mentionnes dans ces audios-là depuis, la raison que tu cites est fausse.
Car c'est quoi la raison qu'il mentionne? Il dit, ils ont du mal à nous répondre à présent. Pourquoi? Parce qu'on emmène, voilà, parce qu'on emmène les aqwal de Cheikh Al-Fawzan, du Cheikh Bin Baz, les ulama de la Sunna, on est tous unanimes. Fin des citations. Je dis, ceci est faux. Et je viens de donner la raison. Et d'ailleurs, le frère Abu Anissa a commencé à te répondre. De plus, même si tu cites des paroles des savants que nous reconnaissons, mais ceci ne nous empêche pas de répondre à tes ambiguïtés. Wallahi, ceci ne nous empêche pas de répondre à tes ambiguïtés. Et puis, la parole d'un savant n'est pas une preuve en soi, peu importe son rang. Ce qui est pris en considération, ce sont les preuves. Si les savants sont unanimes sur une question, naam, nous suivons le consensus. On ne contredit pas le consensus. Mais si les savants divergent, on suit celui qui a la preuve, ou celui qui a la preuve la plus forte. Et naam. Donc, même si tu cites une parole du Cheikh Al-Fawzan, si nous sommes convaincus que le Cheikh Al-Fawzan s'est trompé, car d'autres savants ont dit le contraire et la preuve se trouve de leur côté, nous allons te répondre. On répond aussi avec les paroles d'autres savants en apportant les preuves. En apportant les preuves. Parce que la parole d'un savant n'est pas un argument sur la parole d'un autre savant. Ce qui est pris en considération, ce sont les preuves. Tu ne peux pas nous obliger à suivre un avis du Cheikh Bin Baz ou du Cheikh Al-Fawzan, sachant que d'autres savants ont dit le contraire, des grands savants aussi. Tu n'as pas ce droit-là. Tu es qui pour obliger aux gens un avis? Ensuite, il dit, parce que s'ils nous répondent, voilà, il dit, parce que s'ils nous répondent, c'est qu'ils sont en train de répondre à qui? À ces savants-là. Fin des citations. Alors je dis ceci. Répondre à un savant n'est pas du tout interdit. Si on a des preuves, et des savants qui nous ont précédés dans ça, et que cela se fait avec un bon comportement, sans dénigrer le savant ou le rabaisser, il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Même si la personne qui répond a moins de science que le savant. Naam. Du moment où la personne répond avec preuve, la personne a des salaf dans ses paroles, il refute, il répond avec preuve et avec un bon comportement, sans dénigrer le savant, sans le rabaisser, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ça. Naam. De plus, on peut te renvoyer la même chose en te disant, lorsque tu viens avec les avis du Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Bin Baz sur un sujet, et qu'il y a d'autres savants de la Sunna qui ont dit le contraire, on peut te dire aussi que tu es en train de répondre à ces savants-là, qui ne sont pas du même avis que le Cheikh Al-Fawzan ou le Cheikh Bin Baz, sur telle ou telle question. Et inam. On peut te dire ça également. Donc arrête de tromper les gens avec ce genre de paroles. Ensuite il dit, si toi aujourd'hui tu dis Al-Hazimi a dit, parce que c'est ce que un a dit dans la fameuse mise en garde contre moi, Abdelaziz, son manhaj, on connaît. D'abord il écoute Al-Hazimi. Écoutez Al-Hazimi, fait de moi un égaré. Qu'est-ce que Al-Hazimi a dit de mal? On met dans le mizan. Il n'est pas ma'soum. Donc, il n'est pas ma'soum, c'est-à-dire, il n'est pas infaillible. S'il est en erreur, il est en erreur. Al-Hazimi, c'est qui? Bachar. Nos problèmes, c'est qui? Fin des citations. Je dis, oui, Akhi, écoutez Al-Hazimi
le défendre est une preuve de ton égarement. Tu ne peux pas prendre comme référence un takfiri, le défendre, et nous dire que tu es sur la bonne voie. Celui qui fait ça ne peut être que l'une des trois personnes suivantes. Celui qui fait ça ne peut être que l'une des trois personnes suivantes. Soit quelqu'un qui est sur la même voie qu'Al-Hazimi, soit quelqu'un qui ne connaît pas le manhaj salafi, soit quelqu'un qui ne connaît pas réellement qui est Al-Hazimi. Mais un salafi qui connaît le manhaj salafi et qui connaît réellement Al-Hazimi, il ne peut pas le défendre ni le prendre comme une référence et l'écouter. Ensuite, il dit, s'adressant au frère qui a voulu citer Al-Hazimi, il lui dit, c'est pour cela que je t'ai dit au début qu'on va enregistrer sans citer un. Que même si on sait qu'ils sont dans le 1, il dit ceci, tabihu, suivez. Il dit, c'est pour cela, je t'ai dit au début que on va enregistrer sans citer un, que même si nous, on sait qu'ils sont dans le 1, on sait, on connaît la réalité, le problème de Al-Hazimi, de Cheikh Al-Tarifi, etc. Fin des citations. Je dis, même si vous savez qu'ils sont dans le 1, ça veut dire quoi? Il faut nous dire le 1 là. Ils sont dans quoi? Il faut parler. Il faut éclaircir ça. Ils sont dans le 1. Ils sont dans le 1 là. Le 1 là, il faut expliquer. Parce qu'il dit, même si on sait qu'ils sont dans le 1, ils sont dans le 1, il faut dire, ils sont dans quoi? Il faut nous dire ici. Ils sont dans le 1, donc ils sont dans quoi? Il faut dire ça. Il faut dire. Tu dis, on sait, on connaît la réalité, le problème de Al-Hazimi, de Cheikh Al-Tarifi, etc. Je dis, c'est quoi leur problème? Il faut éclaircir ça, afin que les gens sachent. Si vous savez qu'ils ont des problèmes, vous les prenez comme référence, pourquoi? Et quels sont ces problèmes-là? Vous vous acharnez sur le Cheikh Rabi', le Cheikh Al-Albani, Ibn Hajar et d'autres, des savants qui ont fait un énorme travail pour cette umma. Des savants qui ont défendu la sunna. Ils peuvent avoir des erreurs, comme Ibn Hajar, qui a certaines erreurs dans certains sujets de la croyance. Mais est-ce une façon de se comporter envers ces savants? Est-ce une façon de se comporter envers ces savants-là? Vous dénigrez ces savants-là et des égarés comme Al-Hazimi, Al-Tarifi. Non, il ne faut pas parler de leurs problèmes. Au contraire, il faut les défendre et s'en prendre à ceux qui mettent en garde contre eux.
Quel est le travail qu'ils ont fait comparé à Sheikh Al-Albani, Ibn Hajar et le Sheikh Rabi'? Les deux mêmes mélangés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Ummah? Les deux mélangés, Al-Hazimi et Al-Tarifi. Ce qu'ils ont fait pour la Ummah ne vaut même pas ce que le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi' ibn Hajar ont fait pour cette Ummah. Ceux-là, Al-Hazimi et Al-Tarifi, ils ont égaré les jeunes et leurs propos continuent d'égarer les jeunes. Vous vous acharnez contre les savants de la Sunna et les égarés comme ça, vous les défendez. Ensuite, le frère Abdelaziz dit, excusez-moi, il dit, nous on ne va pas rentrer dans ça, parce que il dit, nous on ne va pas rentrer dans ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils cherchent toujours, comme on dit, les poux dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Donc c'est pourquoi j'ai dit, évitons. On reste il voulait dire seulement, donc on reste seulement sur les kalams de Cheikh Al-Fawzan, du Cheikh Al-Rajihi, du Cheikh Bin Baz. Au moins on est tous unanimes que il n'y a pas de problème avec eux. Fin des citations. Alors je dis, pourtant il ne reste pas sur les propos du Cheikh Al-Fawzan ou du Cheikh Bin Baz, qui sont reconnus sans débat. Il apporte aussi, il ne reste pas sur les propos du Cheikh Al-Fawzan, du Cheikh Bin Baz, qui sont reconnus sans débat, il apporte aussi ses commentaires à lui. Et c'est là où il profite à mettre son poison. Donc, vous comprenez aisément que le frère Abdelaziz a des références qu'il refuse de mentionner dans ses audios. Lui-même l'a clairement fait comprendre. C'est pourquoi je ne cesse de dire qu'en réalité, ces références, ce sont des égarés. Mais comme il sait que s'il les cite, beaucoup de gens qui connaissent le manhaj salafi vont facilement s'apercevoir qu'il est sur une mauvaise voie. Alors, il cache cela et il se cache derrière certains savants reconnus de la sunna, ceci pour injecter son poison. Alors, le frère Abdelaziz a une confusion en ce qui concerne les Murji'a et les Jahmiya. Des études que j'ai pu faire de ces propos, je ressors avec une conclusion. C'est que le frère Abdelaziz, à un moment, il croit que
celui qui est Murji et Jahmi, et celui qui est Jahmi et Murji. Et à un moment, il se contredit. En fait, il est embrouillé. Maintenant, il cite la différence que les savants font entre les Jahmiya et les Murji'atul Fuqaha, et pour lui, il y a un problème avec ça. Tout ceci car il a été influencé par les Haddadiyya, les Takfiri. Et au lieu de revenir, c'est-à-dire dès le départ, au lieu de revenir aux paroles des gens de la Sunna, non. Donc il a pris des ambiguïtés. Maintenant, quand il lit les paroles des gens de la Sunna, il trouve qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que tu as des shubhat, des ambiguïtés que les takfiri et les haddadi t'ont mis dans la tête. Et à cause de ça, tu traites tes frères de Murji'a, de Jahmiya en même temps. Ceci, car tu t'es embrouillé dans le sujet. C'est pourquoi, dans ces audios, celui qui écoute bien ces paroles à lui, il ne va même pas bien comprendre la différence, c'est-à-dire il ne va pas bien comprendre réellement qui sont les Jahmiya et les Murji'atul Fuqaha. Il a été incapable de bien expliquer aux frères qui sont les Murji'a et les Jahmiya. C'est pourquoi je suis sûr que ces frères-là qui font les cours avec le frère Abdelaziz ne connaissent pas vraiment la différence entre les Jahmiya et les Murji'a. Et s'ils ont une notion de cela, par rapport à ce qu'ils ont lu, s'ils arrivent à faire la différence, mais dans la pratique, ils font le contraire. Ils vont traiter quelqu'un de Murji Jahmi, alors qu'il n'a rien à voir avec les Murji'a ou même les Jahmiya. Alors, je vais vous citer les paroles du frère Abdelaziz et vous verrez qu'il est vraiment embrouillé sur le sujet. Il dit, dans l'audio qui traite de la 5e question, l'audio de 39 minutes 15 secondes, il dit: quand on lit les livres de Salaf, que ce soit Sharh Usul al-I'tiqad, que ce soit Sharh Usul al-I'tiqad de Lalaka'i ou Kitab al-Sunnah du fils de l'imam Ahmed, on verra dans ce livre, on verra que dans ce livre, il n'y a pas de détails, comme Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Donc, la classification des Jahmiya. Parce que, bon, le Cheikh Ibn Uthaymin était en train de faire, il était en train de parler du takfir des Jahmiya. Il apportait des détails. Pourtant, comme on va le voir, Inch'Allah, dans la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les salafs ont apporté des détails concernant le takfir des Jahmiya. Et on verra de quel détail il est question ici. Car les Jahmiya ont des égarements dans la foi et aussi dans le chapitre de Asma wa Sifat. Bref, ce qui m'intéresse plus ici, c'est qu'il a dit à partir de la 4e minute, 18e seconde, il a dit ceci. Mais tout à l'heure, je vais essayer de vous indiquer quelque chose. Parlons même des Murji'atul Fuqaha. Parce que, comme le frère Othman va lire tout à l'heure, les ulama de la Sunna, d'une manière générale, font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan et son groupe, et les Jahmiyatul Fuqaha. Il voulait dire les Jahmiyatul Fuqaha. Après il a dit
les Murji'atul Fuqaha. Après, il a dit les Murji'atul Fuqaha. Il voulait d'abord dire les Jahmiyatul Fuqaha. Bon, ici, je ne sais pas si c'est parce qu'il considère les Murji'atul Fuqaha comme étant des Jahmiya qu'il a voulu dire Jahmiyatul Fuqaha, mais qu'il s'est rendu compte que les savants ne disent pas ça, ou bien il a failli faire un lapsus. Je parle bien ici de cette partie-là. Mais je penche plus vers le fait qu'il a voulu dire ça parce qu'il considère les Murji'a comme des Jahmiya. Il ne fait pas la différence. Et ce qui prouve ça, c'est la suite de ses propos. Bref, il dit: les savants font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan et son groupe, et les Murji'atul Fuqaha. Et là, le frère a commencé à s'embrouiller. Il a vraiment commencé à s'embrouiller ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: les savants font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan et son groupe, et les Murji'atul Fuqaha, c'est-à-dire, regardez, c'est là où il s'embrouille. Il dit, c'est-à-dire les Murji'atul Roulat, les Roulatul Murji'a, Roulatul Murji'a. Donc ici, on comprend que le frère est en train d'expliquer les Murji'atul Fuqaha. Parce qu'il dit, les savants font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan et son groupe, et les Murji'atul Fuqaha, c'est-à-dire les Murji'atul Roulat, Roulatul Jahmiya. Donc, ici, là, quand on écoute ça, on comprend qu'il est en train d'expliquer il est en train d'expliquer que les Murji'atul Fuqaha sont des Murji'atul Roulat, Roulatul Jahmiya. Écoutez très bien, il dit, les savants font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan et son groupe, et les Murji'atul Fuqaha, c'est-à-dire les Murji'atul Roulat, Roulatul Jahmiya, Roulatul Murji'a, c'est-à-dire ceux qui ont exagéré. Les Murji'a, c'est ceux qu'on appelle les Jahmites. Vous me suivez? Ça, ce sont les propos du frère. Écoutez bien. Donc il dit bien ici, les Murji'a, c'est ceux qu'on appelle les Jahmites. Vous me suivez? Écoutez très bien ses propos. Écoutez ça, c'est-à-dire écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, les savants font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan et son groupe, et les Murji'atul Fuqaha, c'est-à-dire Murji'atul Roulat, Roulatul Jahmiya, Roulatul Murji'a, c'est-à-dire ceux qui ont exagéré. Les Murji'a, c'est ceux qu'on appelle les Jahmites. Vous me suivez? Donc, pour le frère Abdelaziz, les Murji'a, ce sont des Jahmites. Et il continue, il dit, et les ulama font la différence avec ceux-là qui, de manière générale, suivaient les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme le grand imam Abu Hanifa, connu. Fin de citation. Vous avez compris réellement quelque chose ici? Alors, ici, le frère s'est embrouillé. Il a été incapable de donner réellement la différence entre les Jahmiya et les Murji'atul Fuqaha. Et ce qui est apparent de ses propos, c'est que pour lui, les Murji'atul Fuqaha, pour lui, les Murji'a sont des Jahmiya. Car il dit, les Murji'a, c'est ce qu'on appelle les Jahmites. Vous me suivez? Or, ceci est faux. Ceci est faux, c'est-à-dire, dire ça comme ça, de manière absolue comme ça, c'est faux. C'est plutôt le contraire qu'il fallait dire. C'est-à-dire, les Jahmiya sont des Murji'a. Ceci car
quand on parle du chapitre de la foi, le chapitre de la foi, tout Jahmi est Murji. Tout Jahmi est Murji. Quand on parle du chapitre de la foi, tout Jahmi est Murji. Mais ce n'est pas tout Murji qui est Jahmi. Ce n'est pas tout Murji qui est Jahmi. C'est pourquoi les Murji'atul Fuqaha, on ne dit pas qu'ils sont Jahmiya. Les savants ont fait le takfir des Jahmiya, ils n'ont pas fait le takfir des Murji'atul Fuqaha. Même si on verra le cas de l'imam Abu Hanifa, qu'il y a un salaf qu'il a considéré comme étant un Jahmi. Et on verra pourquoi, Inch'Allah. Il y a même un salaf qui a même fait son takfir. Mais on verra que tout ça n'est pas juste, Inch'Allah. Alors, ce qui m'intéresse ici, pour le moment, c'est de vous faire voir que le frère s'embrouille sur la différence entre les Jahmiya et les Murji'a. Alors, quelqu'un comme ça, qui ne comprend pas bien la différence entre ces deux-là, donc entre les Jahmiya et les Murji'a, qui s'embrouillent, il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les savants font la différence entre les Jahmites extrémistes, Jahmites purs, c'est-à-dire ceux qui suivent Jahm ibn Safwan, et son groupe, et les Murji'atul Fuqaha. Et là, il dit, c'est-à-dire les Murji'atul Rulat, Rulatul Jahmiya. Rulatul Jahmiya. Qu'est-ce que Rulatul Jahmiya? Qu'est-ce? Il dit Rulatul Murji'a. C'est-à-dire ceux qui ont exagéré. Les Murji'a, c'est ceux qu'on appelle Jahmites. Vous me suivez? Non. Qu'est-ce que ça? Vous voyez? Donc, pardon. Quelqu'un qui ne comprend pas la différence entre ces deux-là, il peut traiter quelqu'un de Jahmi, Murji, de Murji, Jahmi, vous-même donnez la réponse. Et je sais que quand il va écouter ça, comme c'est un ruseur, il va aller dire qu'il ne connaît pas la différence entre les Jahmi et les Murji'a. La différence c'est ça. Moi je parle ici par rapport à ce que le frère dit dans ses audios. Et je sais aussi qu'il a embrouillé sur ce sujet. Ça c'est clair. Et en fait le frère, à un moment, pour lui, les Murji'a sont des Jahmiya. Et à un moment il vient avec des propos qui contredisent ça. Parce qu'il a dit les Murji'a, c'est ce qu'on appelle les Jahmites. Vous voyez. Donc en fait il a embrouillé. Il est tombé dans cette confusion, je crois, c'est parce qu'il a été influencé par des égarés. Et aussi parce qu'il n'a pas bien cerné qui sont les Murji'a et les Jahmiya en réalité. Malgré qu'il lit les paroles du Cheikh Al-Fawzan sur les Murji'a, les Jahmiya, mais il ne saisit pas, car il a des shubhat, des ambiguïtés déjà. Et c'est pourquoi il vient avec des ishkalat. Non, il y a un ishkal ici, un ishkal ici. Et ce qui renferme, ou bien, pardon, je voulais dire ce qui renforce ce que j'ai dit, donc que le frère s'embrouille entre Murji'a et Jahmiya, c'est qu'il dit, toujours dans l'audio de 39 minutes 15 secondes, à partir de 19 minutes 47 secondes, il dit ceci. Le fait que parmi les grands savants de l'islam, comme Ibn Taymiyyah, que vous lisez, qu'on va lire, vous allez voir qu'ils font la différence entre les Jahmites. Beaucoup font la différence entre les Jahmites qu'on rend kafr, donc kafir, d'autres qu'on ne rend pas kafr, donc kafir. Et ça, il y a un ishkal, il y a un problème. Donc il y a un problème. Il dit que ça cause problème. Il dit que ça pose problème. Alors, je dis ceci, il n'y a aucun problème. C'est toi qui n'as pas bien compris. Dis plutôt que tu ne comprends pas. Et Inch'Allah, je vais bien vous expliquer le sujet. Alors le frère dit, deuxièmement, vous allez vous rendre compte que comme on va lire avec Othman,
les ulama ont emmené un istilah, une terminologie. Ils te disent qu'il y a ce qu'on appelle murji'atul fuqaha. Mais le grand problème, cette séparation-là, il y a un ishkal, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand on lit les livres des salaf, toutes les paroles que vous allez lire dans Sharh Usul al-i'tiqad de Lalaka'i, Kitab al-Shari'a de l'imam al-Ajurri, le Radd ala al-Jahmiya, etc. Quand les savants parlent de Murji'a, ils font allusion au Murji'atul Fuqaha. Ils font allusion à Abu Hanifa et à Hammad ibn Sulaiman. Bon, ce n'est pas Hammad ibn Sulaiman. J'ai vu que le frère répétait ça parfois. C'est une erreur. C'est plutôt Hammad ibn Abi Sulaiman, Abu Muslim al-Kufi, Mawla Ash'ari. Donc c'est Hammad ibn Abi Sulaiman et non Hammad ibn Sulaiman. C'est comme les Karramiya. Ce sont les Karramiya. Lui il dit Karamiya. Hein, lui avec celui qui lit dans son cours. Ils disent Karamiya, non? Il y a le shidda ici, c'est Karramiya. Ça c'est dans l'audio qu'il traite, ou bien dans l'audio, pardon, qui traite de la 4e question, celui de 54 minutes 35 secondes, à partir de 36 minutes 27 secondes. Et c'est comme ça qu'il a déformé, c'est-à-dire il déforme des noms comme ça. Comme dans un audio où il a déformé le nom du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Sans oublier plein d'erreurs de langue arabe qu'il fait dans ses audios. Et on verra quelques-unes. Et c'est lui qui me parle de langue arabe. Et ce genre de choses-là ne m'intéresse pas vraiment quand je réfute quelqu'un. J'ai déjà dit cela. Car on peut tous tomber dans des erreurs de langue arabe, même en français. Mais c'est parce que le frère veut minimiser les autres en langue arabe. Lorsque quelqu'un veut minimiser les autres et faire croire que c'est lui qui connaît, parfois il faut lui montrer ce genre d'erreur-là pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas minimiser les autres et qu'il doit chercher d'abord lui-même à maîtriser. Alors revenons sur ses propos. Il dit, quand les savants parlent des Murji'a, ils font allusion aux Murji'atul Fuqaha, à Abu Hanifa, etc. Donc ce qu'on a cité. Et il dit, maintenant pourquoi nous aujourd'hui, on dit de Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit on est des Salafiyoun. Pourquoi on fait cette différence-là? Ensuite il dit, pour vous aider, dans le Kitab Sunnah, dedans tu vas trouver, on va dire, Ustutiba Abu Hanifa, min kufrihi marratain. On a demandé à Abu Hanifa de se repentir 2 fois de sa mécréance. Ensuite, le frère Abdulaziz dit, il est tombé dans 2 cas de mécréance et les salafs lui ont demandé de se repentir. Première chose, min kalam Jahm, à cause de la parole de Jahm. Et la deuxième fois, min al-irja'i, à cause de son irja. Bon, on va revenir sur ce athar-là. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est pas authentique? On va revenir sur cela, Inch'Allah. Il dit, à partir de 24 minutes, je suis sceptique. Je suis pour l'instant, en train de faire des recherches toujours sur ces 2 points-là que j'ai soulevés. Sur les 2 points que j'ai soulevés. Le fait que vous différenciez, donc lui ne se voit pas dedans, il dit vous. Le fait que vous différenciez les Jahmites, sauf si Ibn Taymiyyah, à son époque, les Jahmites n'étaient pas comme les Jahmites qui ont vécu à l'époque des Salafs, ça je n'en sais rien. Ça, il faut qu'on vérifie. Et le fait qu'on puisse rendre Abu Hanifa parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, en fait, quand on écoute ses propos, c'est comme si pour lui, en fait, parce qu'il dit le fait qu'on puisse différencier les Jahmites. Et après, il parle de l'imam Abu Hanifa.
Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en fait ici? Ici, c'est comme s'il veut faire comprendre que, en fait, les Murji'a sont des Jahmiya, les Jahmiya sont des Murji'a. Donc, pourquoi on veut faire une différence? Pourquoi on dit les Jahmiya, les Murji'a, al Fuqaha? Pourquoi? Et pourquoi on fait rentrer l'imam Abu Hanifa parmi les imams de Ahl-Sunnah, wal Jama'a? En fait, le frère, il est embrouillé. Il est embrouillé sur ça. C'est pourquoi à un moment, il se contredit même. J'ai lu ses propos où il dit que les Murji'a, c'est ce qu'on appelle les Jahmites. Donc les Murji'a, ce sont des Jahmiya. Mais on va voir qu'il a une autre parole où il fait encore une différence. Il fait encore une différence entre les Jahmiya et les Murji'a. Donc en fait, il est embrouillé et il est dans des contradictions. Intabihu. Il dit et le fait qu'on puisse rendre Abu Hanifa parmi les imams de Ahl-Sunnah wal Jama'a, alors que les salafs qui ont vécu à son époque lui ont demandé de se repentir. Combien lui ont demandé de se repentir? Il dit, donc ça c'est pas les propos du frère, c'est moi qui ai dit cela. Combien lui ont demandé de se repentir? Le frère dit, alors que les salafs qui ont vécu à son époque lui ont demandé de se repentir. Et que tous les propos que vous allez voir dans les livres des salafs, tous les propos que vous allez voir dans les livres des salafs, sur le fait de condamner et de combattre les Murji'a, ça concerne réellement Abu Hanifa et son groupe. Parce que pour les salafs, les Murji'atul Ghulat, c'est là. Là, il y a la contradiction. Il dit, parce que pour les salafs, les Murji'atul Ghulat, c'est-à-dire les Jahmites, ceux-là, on ne parle plus d'eux. Fin des citations. Donc quand on lit ici cette partie, on voit qu'il fait une différence ici entre les Jahmiya et les Murji'a. Donc ceux-là, il les considère comme les Murji'atul Ghulat. Mais dans les autres propos, il est embrouillé. Là-bas, il est dans la confusion. Il dit les Murji'a, c'est ce qu'on appelle les Jahmiya. Qu'est-ce que c'est? Tout Murji n'est pas Jahmi. Les Murji'a al Fuqaha ne sont pas des Jahmiya. Alors, je crois même que ceux qui ont assisté à ce cours n'ont pas bien compris où était le problème du frère Abdelaziz. Peut-être ils ont compris quand même quand il a dit oui, mais le fait qu'on puisse mettre l'imam Abu Hanifa parmi les imams de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Peut-être ça, ils ont compris ça. Mais sinon, est-ce qu'ils ont vraiment compris le problème du frère quand il parle de pourquoi on différencie, pourquoi on fait une différence entre les Jahmiya et on parle de Murji'a al-Fuqaha? Je ne sais pas si vraiment, je ne suis pas sûr que les frères, n'est-ce pas, je crois même que les frères qui ont insisté n'ont pas bien compris où était le problème. Où était son problème, son ishkal en fait. Et ceci, pourquoi il a été, c'est-à-dire il n'a pas bien expliqué ça, il était embrouillé. Parce que, en fait, le frère, lui-même, il a embrouillé sur ça. Il est embrouillé sur la question des Jahmiya et des Murji'a. C'est pourquoi, en fait, il traite les gens de science, des savants de Murji et de Jahmi dans le désordre. Tu traites le Cheikh Rabi' de Jahmi. Le Cheikh Rabi' c'est un Jahmi par rapport à quoi? Où est la preuve qui montre que c'est un Jahmi? On connaît la croyance des Jahmiya. Quand on parle du chapitre du Iman, la croyance, le Iman, la foi chez les Jahmiya, c'est quoi? C'est Ma'arifa. Le Cheikh Rabi', c'est ça sa croyance? Tu le traites de Jahmiya sur quelle base? Alors, donc je crois que même ceux qui ont assisté à ces cours-là n'ont pas bien compris, car le frère, vraiment, le problème du frère, c'est-à-dire que le frère a vraiment embrouillé les choses. Alors avant de répondre aux propos du frère, j'aimerais expliquer aux frères qui sont réellement les Jahmiya et les Murji'atul Fuqaha.
Et je demande à ceux qui suivent les cours du frère Abdelaziz de bien écouter ce que je vais dire là. Ensuite, demandez à celui qui vous fait les cours si ceux qu'il traite de Murji'a et Jahmiya parmi les savants, s'ils ont cette croyance-là. Ou même parmi les frères. Ou même parmi les frères qu'il traite de Murji'a et de Jahmiya. Alors, sachez que les Murji'a sont en plusieurs groupes. Mais ils se retrouvent tous sur les mêmes points. Le terme irja tire sa racine étymologique dans la langue arabe du verbe arja'a, qui signifie reporter, retarder. Si on dit arja al-amr, c'est-à-dire il a reporté ou retardé quelque chose. Les Murji'a ont été appelés ainsi car ils ont reporté, retardé les actes de la foi. Ils ont donc séparé la foi et les œuvres. Pour eux, les actes ne font pas partie de la foi. Certains disent tout ce qui est œuvre, que ce soit les œuvres du cœur ou des actes apparents. D'autres disent les œuvres du cœur rentrent dans la foi, mais les actes apparents non. Bref, mais ils sont unanimes que les actes apparents ne rentrent pas dans la foi. Ça ne fait pas partie de la foi. Et n'importe quelle définition que les savants vont te donner des Murji'a, ils vont t'expliquer ça. Ce n'est pas possible qu'on te parle des Murji'a et on ne te donne pas cette définition-là. C'est-à-dire que ce sont ceux-là, les Murji'a, ce sont ceux-là qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. Ils ont séparé les actes et la foi. Donc ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Parce que ça c'est la base chez les Murji'a. Les œuvres ne font pas partie de la foi. Donc tout celui qui voit que les actes, bien évidemment ils ont aussi d'autres égarements. Comme le fait de dire que la foi n'augmente pas, ne baisse pas, mais ça c'est la base chez eux. Les œuvres ne font pas partie de la foi. Donc tout celui qui voit que les actes ne font pas partie de la foi, c'est un Murji. Après, il y a la divergence entre eux. Est-ce que les actes du cœur entrent dans la foi ou pas? Maintenant, les Murji'a sont en plusieurs catégories. Ils sont en plusieurs catégories. Mais ils se retrouvent tous sur les mêmes points qui sont. Les actes ne font pas partie de la foi. Avec la divergence entre là-bas, les actes. Quel acte? Pardon. Les actes du cœur, n'est-ce pas? Voilà, il y a un débat là-bas, mais les actes apparents, ils sont d'accord, ça ne rentre pas dans la foi. Alors, deuxièmement, la foi n'augmente pas, elle ne baisse pas. On a tous la même foi. Ils se retrouvent sur ces points-là. Alors, pour ne pas être long, j'ai un écrit que j'ai intitulé « Dévoilement des tromperies ». C'est dans ma chaîne Telegram. Ça a été même... on a mis ça en PDF. On a mis ça en PDF. Alors, je vous renvoie à ce PDF-là. Même si vous écrivez sur Google « Dévoilement des tromperies », Mohamed Oura, je crois que vous allez trouver cela. Ou vous regardez simplement dans ma chaîne Telegram. La quatrième partie de cet écrit, et alhamdoulilah, j'ai appris même que il y a deux frères qui ont été guidés par cette cause, à travers ce PDF-là. C'était des haddadis. Alors, je vous renvoie à ce PDF-là. Vous allez trouver là-bas, donc soit vous prenez la quatrième partie de cet écrit, parce qu'il y a l'écrit en partie, et puis il y a le PDF. La quatrième partie, si vous regardez la quatrième partie, j'ai parlé de la définition des Murji'a, des catégories des Murji'a, etc. Mais dans le PDF, ce n'est pas numéroté en partie. Bref,
soit vous regardez les parties, soit vous regardez directement le PDF. De toute façon, tout ça c'est dans la chaîne Telegram. Donc, là-bas j'ai détaillé qui sont les Murji'a. Aussi dans les cours sur les 3 fondements, je crois le cours 22, selon la nouvelle numérotation. J'ai réfuté les Murji'a là-bas et j'ai parlé de la définition des Murji'a. Alors, donc je ne vais plus revenir là-dessus. Donc en détail. Ceux qui veulent plus d'explications, ils peuvent repartir aux écrits et audio. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous faire comprendre, la différence entre les Jahmiya et les Murji'atul Fuqaha. C'est ce qui m'intéresse ici. Car le frère Abdulaziz a embrouillé les frères. Nous disons, les salafs ont fait la différence entre les Jahmiya et les Murji'a. Et à l'époque, lorsque les salafs parlaient des Murji'a, ils visaient les Murji'atul Fuqaha en général, pas les Jahmiya. S'ils voulaient parler des Jahmiya, ils disaient clairement les Jahmiya. Et la parole des Jahmiya est de la mécréance même chez les Murji'atul Fuqaha. La parole des Jahmiya, c'est de la mécréance même chez les Murji'atul Fuqaha. Alors, intabihu huna, c'est venu dans les Masail de Al-Kawsaj, numéro 3457. Il dit قلت لأحمد فسر لي المرجئة قال الذي يقول الإيمان قول. Alors il a dit, j'ai dit à Ahmed, explique-moi qui sont les Murji'a. Il a dit, ceux qui disent, ou bien celui qui dit que la foi c'est la parole. Et ici l'imam Ahmed ne vise pas les Karramiyya, car leur parole s'est répandue après l'imam Ahmed. Et il ne vise pas non plus les Jahmiya, parce que les Jahmiya ne disent pas que la foi c'est la parole. Ici il vise les Murji'atul Fuqaha. Il vise les Murji'atul Fuqaha. Donc, quand il dit ici, celui qui dit que la foi c'est la parole, il vise les Murji'atul Fuqaha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici? La parole. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La parole. Bon, ça, on va voir ça. On va voir. Mais on va voir ça la séance prochaine. On va s'arrêter d'abord ici parce que je me sens fatigué et attristé. Donc on s'arrête ici. Et la séance prochaine, on va revenir sur cette parole de l'imam Ahmed afin de l'expliquer. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.